finalement parler de comment être payé et pour se lancer dans la conférence. Alors, c'est vraiment possible hein, d'être payé pour parler. Hein. Nous, on en est la preuve vivante, hein, Véronique. Hein. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Ah ben oui, c'est vrai. Alors, on y va. C'est parti. Tac. Notre agenda ce soir, j'en ai déjà parlé. Donc, ce qu'on va voir ce soir tous ensemble, c'est qu'est-ce que c'est qu'un conférencier professionnel, déjà pour ceux qui se posent la question. Ensuite, les différentes facettes du métier de conférencier, la stratégie pour réussir sa carrière, se lancer, hein, se mettre le pied à l'étrier. Comment se lancer dans le métier et quels sont les honoraires hein, parce que finalement, on ne peut pas dire qu'on est payé pour parler si on ne parle pas un peu de pognon. Hein. On est d'accord hein. Évidemment. Alors, comment ça fonctionne ce soir? Donc, vous allez pouvoir poser vos questions dans l'espace Q&R. Vous voyez en bas, il y a un espace, il y a marqué Q&R, donc questions et réponses. Et puis, si vous avez des choses que vous avez envie plutôt dans le ressenti, là, vous allez dans le chat. Hein, donc voilà. Donc l'espace Q&R, il est pour les questions sérieuses, hein, Véro, les questions intelligentes. Il n'y a pas de mauvaises questions d'ailleurs. Les questions sérieuses. Et puis la partie chat, c'est plus pour voilà le ressenti. Hein, c'est plus voilà quand on est. Là, je suis en train de demander à tout le monde de me dire un peu où ils sont connectés, où est-ce qu'ils sont. Voilà, Strasbourg. Ah, alors dis-nous, on est nombreux là ce soir, hein, super. Hein. Il y a du monde qui se connecte. Il y a toujours du monde qui arrive là. Ah, il y a toujours du monde qui arrive. Hein, ben voilà. l'Ariège, le Maroc, Nantes. Ouais, c'est cool. Rennes. Rambouillet. Ah, les Rennais ou les Rénois, comment on dit? Rennais, Rénois. Bon, il y a du monde un peu partout. Paris dans un hôtel. Paris dans un hôtel. Voilà, il y a des gens qui se connectent avec nous de partout. Je suis sûre qu'il y a même des gens du Canada. Hein. La dernière fois, on avait des gens du Québec. On a des clients un peu partout, hein, dans le Québec. On a des personnes aussi au Luxembourg, en Belgique. Hein. Bravo d'ailleurs les Belges d'être avec nous aussi ce soir. Je suis sûre qu'il y a des gens qui viennent de Belgique, de Luxembourg, de Suisse. En Suisse, ouais, il y a quelqu'un de Genève. Voilà, quelqu'un de Genève. Alors bravo les voix d'être avec nous. Plusieurs de la Réunion. Hein. Plusieurs de la Réunion. Ah, c'est super. Il y a du soleil là-bas? Il y a du soleil et des nanas. Allez, on y va, on avance. Ou il y a encore pas mal de gens qui nous rejoignent, Véro? Dis-nous. Non, ça va, ça se stabilise. Allez, ça se stabilise. Donc, vous avez compris, vous partagez les ressentis dans le chat et pour les questions un peu sérieuses dans le Q&R. D'accord? Alors moi, j'enregistre. Hein? Tu enregistres ou j'enregistre? Ah oui, tu veux enregistrer? Ben, c'est vrai qu'on n'a pas enregistré. Alors moi, j'ai commencé, mais peut-être que j'arrête et je recommence maintenant. Ah non, tu as commencé. Ben, si tu as commencé l'enregistrement, c'est nickel. Vas-y, enregistre toi aussi de ton côté. Hein? Enregistre toi aussi de ton côté. D'accord, ok, ça marche. Donc j'enregistre de mon côté aussi. Ça marche. En tout cas, bonsoir tout le monde. Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Alors, ça commence avec ma binette. Donc, c'est un peu dur de se présenter tout seul. Alors, vas-y, Véro, présente-moi. Christine, que j'ai rencontrée quand j'étais moi responsable de congrès dans une grande entreprise qui s'appelait Unisys. Je l'ai embauchée comme conférencière. Elle m'a impressionnée avec quelques autres conférenciers. Ce n'était pas toujours le cas. Mais elle, oui. Et elle m'a demandé de venir travailler avec elle. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Après, tu vas raconter ton histoire, donc je ne vais pas la raconter. Et moi, je te présente donc Véronique Leroy, donc ancienne directrice des congrès d'un très, très grand groupe, une belle entreprise, qui nous accueillait à l'époque où j'ai fondé le tout premier club de prise de parole en public dans les Alpes-Maritimes. Et Véronique, un jour, elle a glissé son nez dans la porte et elle a regardé ce qu'on faisait. Elle a dit « Ah, mais ça m'intéresse d'apprendre à parler et tout. Moi, je manque un peu de confiance en moi et tout. Je ne sais pas trop bien faire. » Et puis, elle a commencé et là, elle nous a sacrément marqué, sacrément ému. Le soir où elle a parlé pour la première fois, où elle s'est présentée, elle a parlé de plein de choses et je m'en souviens encore, je pourrais vous refaire son speech d'ailleurs. Je ne vais pas le faire maintenant, mais bon, voilà. Et Aurélia, notre petite Aurélia, donc voilà, Aurélia, tu peux te montrer si tu veux, tu peux réactiver ta vidéo si tu es avec nous, hein, pour qu'on voit ta binette. Oui, je suis là. Alors, active ta vidéo, vas-y. J'active. Non, c'est toi qui l'as arrêté, c'est toi qui dois la redémarrer. Oh, mince. Alors, comment je fais là? Oh là là. Oui. Donc, Aurélia, c'est une ancienne cliente à nous. Donc, c'est souvent des cercles, voilà. On commence à faire connaissance et après, on travaille ensemble. Et ça fait combien de temps? Ça fait 3 ans et demi?
Ça fait 3 ans et demi. Ouais. J'ai demandé à Ça fait 3 ans réactiver et la demi. vidéo, demandé à démarrer Voilà. la vidéo. Voilà, C'est ça. super. Voilà notre petite Aurélia. Ça fait Donc, c'est avec 3 elle que ans et vous demi. allez avoir des entretiens téléphoniques dans la semaine après notre webconf. Voilà. Ok? Allez, je te masque. Hop, Ok. tac, arrêtez la vidéo. Et voilà, bye bye notre Aurélia. Hop. Alors, tout ça, ça a démarré un 16 juin 2008. Donc, ça fait combien de temps là? Qui s'est compté? Ça fait un bail. Donc, un 16 juin 2008, en fait, je m'ennuyais un peu dans mon job. En fait, j'avais vraiment besoin d'air, j'avais besoin du renouveau. Hein, je suis sûre que parmi vous, ce soir, il y a des gens qui ont besoin de renouveau. Hein, c'est quasiment certain. Donc, voilà. J'étais consultante internationale. J'avais fait 5 tours du monde en 8 ans pour une entreprise où je faisais du conseil en négociation internationale. Et puis, comme beaucoup de gens, j'étais en quête de renouveau. J'avais envie de me réinventer, de réinventer ma vie. Et à ce moment-là, je vois un groupe de personnes qui partent à New York dans quelques semaines. Donc, c'était le mois de juin et ils partaient tous à New York début du mois d'août. Et ils vont participer à la Convention française, qu'est-ce que je raconte comme bêtise, Convention internationale des conférenciers professionnels. Et là, vous voyez, preuve à l'appui, mon billet, hein, le billet du mois d'août 2008, vous voyez, vous le voyez à l'écran. Je débarque à New York City, donc le 2 août, avec le décalage horaire, et je me retrouve dans cette grande salle qui va donner lieu à la super conférence internationale des conférenciers. Donc, vous voyez, c'est génial, cette immense salle qui était remplie. Hein. D'ailleurs, voilà le ticket de NSA Rocks. Et personne n'oublie sa première convention. Je suis sûre, Véronique, quand tu es allée en 2012 pour la première fois, tu n'oublieras jamais ta première convention. C'est ça, j'oublierai jamais. C'était super. Ah oui, c'est trop génial. Donc voilà, ça c'est l'équipe de l'époque, avec le drapeau français. Super fier, super fier. Et puis alors, pour moi, j'ai rencontré une personne extraordinaire qui a changé ma vie, Les Brown. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir, ça s'écrit Brown, comme Brown Sugar des Rolling Stones. Les Brown, donc lui, il a marqué vraiment ma vie et c'est grâce à lui que je suis devenue conférencière. Vous voyez, là, vous me voyez sur scène avec plein de gens qui font des vidéos, qui posent des questions, etc. J'ai fait le tour du monde de la conférence et à Anaheim, le 15 juillet 2012, je reçois un sésame. Je reçois le titre de CSP. Et je suis super fière parce que je suis la première personne en France à l'avoir en 2012, en juillet 2012 exactement. Et c'est ce que je vois backstage. Donc, je vois ça depuis le backstage, depuis l'arrière de la scène. Et je rentre avec des applaudissements. Et là, je reçois le CSP. Donc, ça veut dire Certified Speaking Professional. Et ça, c'est le sésame. Il faut avoir fait plein de choses pour pouvoir l'avoir. C'est une vraie certification internationale. Donc, il faut avoir fait 100 conférences sur 5 ans, avoir totalisé 625 000 $ en conférences uniquement, pour au minimum 25 clients qui vous donnent tous une note. Il faut 32 crédits éducatifs. Donc, il faut avoir navigué dans toutes les universités, les conventions internationales de conférenciers. Hein. Et puis, il faut avoir une note de minimum 7,5 sur 10 au questionnaire d'évaluation de la part des clients. Donc, vous imaginez, et c'est rempli de façon confidentielle, même s'il y en a qui m'ont dit on va te donner une bonne note, machin, mais c'est quand même super confidentiel. Et donc, grâce à ça, youhou, je reçois mon CSP. Là, vous voyez la photo à l'américaine, les genoux tournés à droite, à gauche, machin. On avait carrément quelqu'un qui faisait toute la mise en scène, et c'était la classe des CSP 2012. Voilà. Et comme vous voyez, je suis toujours tout devant. Alors, on me voit en conférence là au Forum PMI à Paris le 25 avril 2017 devant 800 personnes, je crois. Et puis Véronique, en conférence, tu veux parler de cette conf, Véro? Oui, c'était à la Convention des conférenciers professionnels. C'était une superbe scène dans un théâtre. C'est toujours vraiment sympa quand on est conférencier et qu'on a une très belle scène. Voilà, C'est c'était cool. le plaisir dans les Et là, théâtres. il est le V de Véronique. Alors, j'en profite ce soir, Véro, pour te souhaiter ta fête, parce que c'est la Saint-Véronique. Allez, on souhaite la fête à Véronique. Tout le monde souhaite la fête à Véronique, là, dans le chat. Voilà, le V de Véronique avec sa fête.
Voilà, et puis on a vécu des choses extraordinaires ensemble toutes les deux, puisque j'ai d'abord publié mon premier bouquin en avril 2018, ça fait déjà un bail, hein, la boîte à outils du speaker conférencier. Véro, tu peux mettre éventuellement le lien dans le chat pour tout le monde si vous avez envie de l'acheter. Hein. C'est un bon bouquin, hein, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais je profite pour rendre hommage aussi à Bernard Deloupi, qui est le journaliste avec lequel j'ai coécrit ce livre. Et puis, quelques mois plus tard, en septembre, est sorti Pitcher, soyez percutant en 7 secondes, avec Véronique. Donc, nous avons écrit ce livre ensemble pour le plus grand bonheur de toutes les personnes qui ont envie d'apprendre à se présenter de façon efficace. Et on verra quelques exemples tout à l'heure, parce qu'on va donner la parole à 2 personnes parmi nous ce soir qui vont faire les 20 premières secondes de leur intro sur la scène, sur la plateforme. Alors, en septembre 2012, est né le premier cursus, hein, parce que pour enseigner la conférence, il faut avoir une certaine légitimité. Donc, vous avez vu, le CSP, ça me donne l'opportunité, la légitimité d'être vraiment une conférencière aboutie, confirmée, qui va pouvoir enseigner la conférence et ce métier fantastique. Et donc là, vous voyez, ça c'était au Mastermind Sud de France avec plein d'autres jeunes conférenciers en herbe, inspirés, influencés, impactés. Donc, nous sommes le premier organisme de formation de conférenciers professionnels en France. Il y en a quelques-uns qui sont nés entre-temps, mais nous, on est le plus ancien et le premier. Et nous avons formé 200 personnes depuis septembre 2012, 200 conférenciers professionnels. On a une dizaine de vocations par semaine et on organise une session de 5 personnes en face à face par mois. Notre objectif, c'est de faire réussir, c'est de vous faire réussir, vous, nos clients conférenciers. Là, vous avez Laurent Buratti dans son séminaire YAO, You Are Original, à Paris, en juin 2015. Donc, Laurent dans une posture de conférencier magistrale, avec les bras ouverts, prêt à embrasser son public. Puis, Elisabeth Grimaud, qui a fait la keynote pour la Jeune Chambre économique de Cannes en juin 2015. Puis, Éric Baron et Marc Amerigo qui ont fait une keynote pour le PMI, le Project Management Institute, qui est une belle association de chefs de projet, en avril 2017 à Paris. Donc ça, c'est un binôme de sportifs fantastiques. Vraiment, Marc, c'est le directeur technique d'Éric Baron, qui lui a descendu la fameuse piste à Vars et il a fait 200, je ne sais plus combien, kilomètres/heure. Je devrais le savoir par cœur. On devrait le savoir par cœur. C'est clair. Là, vous avez le général Michel Yakovlev, donc Leadership Style Designer à Budapest le 29 juin 2018 sur une belle scène face à des organisateurs de conférences. Puis les Soul Flyers, qui ne connaît pas les Soul Flyers, ils m'ont même fait essayer leur combinaison. Hein. D'ailleurs, j'avais quelques kilos de plus là. Ok. Là, vous avez Irène à Casablanca dans une superbe conférence. Hein. Irène Saunier, une super experte. Tu veux dire 2 mots sur Irène, Véro? Ouais, Irène, c'était une femme super prise en entreprise, un peu la caricature de la businesswoman. Et un jour, sa vie a changé. On ne vous dira pas pourquoi, parce que ça, c'est dans sa conférence. Et elle a tout revu. Et c'est ce qu'elle apprend, c'est ce qu'elle vous raconte en conférence, en fait. Elle, c'est une motivational speaker. On verra ce que c'est tout à l'heure. Ce qu'elle raconte, c'est sa vie, ce qu'elle en a tiré et comment on peut tous aller bien mieux dans sa vie. Eh oui. Une très bonne conférencière. Irène. Ça, c'est Fanny. Donc, Fanny Walter, l'Agile Tour à Montpellier. Je ne sais pas si elle est avec nous ce soir, Fanny. Pas du tout. Mais ouais, voilà. Fanny, si jamais tu es avec nous, fais-toi connaître. Donc, pareil, une vraie révélatrice de joie, Fanny, qui travaille sur le flow. Patrice Naudy, donc au MUSEM à Marseille en 19 décembre 2018, hein, dans une super conférence. Donc, la confiance n'est pas un os, c'est un muscle. Voilà. Bon titre. Puis Virginie Delalande, alors notre grande fierté, Virginie Delalande, qui a d'ailleurs remporté le grand oral, le premier grand oral. D'ailleurs, je crois d'ailleurs que ce soir, il y a le deuxième grand oral avec des nouveaux candidats. Et donc, l'histoire de Virginie est fantastique. Virginie, nous l'avons rencontrée en novembre 2016 à Paris. Elle est venue nous voir en conférence, mais Virginie, elle a une particularité, c'est qu'elle est sourde. Elle n'a jamais entendu le son de sa propre voix. Et elle est venue nous voir après notre conférence, donc à Paris, dans ce salon qui s'appelle Event à Paris. Elle est venue nous voir en disant « Moi, je veux aussi être conférencière » avec sa voix si particulière. Et puis, donc, on l'a formée en juin 2017, donc un peu plus de 6 mois après. Puis, la production de France 2 m'appelle en octobre 2018 pour me dire
je cherche des pépites pour le grand oral. Et là, je propose Virginie, ils me disent « Oui, mais vous n'y pensez pas, ça fait déjà 2 fois qu'elle refuse. » Et je leur ai dit « Laissez-moi 24 heures. » J'ai convaincu Virginie de faire le grand oral. La suite, on la connaît, elle s'est devenue une grande conférencière internationale maintenant. Virginie, elle fait des conférences partout. Elle a à peu près une vingtaine de demandes de conférences par mois. Donc, c'est énorme. Par jour, je crois. Non, par jour. Si Eric est avec nous, il nous le dirait. Voilà, donc ça c'est Edith Lassia, donc il a participé à la convention américaine avec moi. Donc Edith Lassia est une cliente, elle s'occupe du leadership féminin, Edith, qui ne connaît pas Edith Lassia. Et puis la famille des conférenciers français qui s'est retrouvée donc à Marie-Christine Badermozo qui nous dit « Je ne peux accéder à la réunion ». Alors ça c'est très bizarre. Je vais m'en occuper, Christine. Ok, tu t'en occupes. Ok. Les conférenciers français à la convention internationale des conférenciers. Donc là, vous voyez la petite équipe, super intéressante. Parmi eux, il y a plein de clients à nous aussi. Et vous, et on va lancer le sondage. Véro, je te laisse lancer le sondage. Et vous, quand est-ce que vous avez donné votre première conférence? Tu nous lances le sondage, Véro? Eh bien, ouais, mais je n'y ai pas accès. Mais si. Non, bah, lance-le toi, je ne l'ai pas moi. Vas-y, nommé animateur, tu es animatrice là. Ouais, mais je ne vois pas le sondage. Donc, si toi tu le vois, lance-le. Pas le sondage. D'accord, alors je vais lancer le sondage. Alors, sondage, on y va. Allez, je lance le sondage. Alors, vous, quand est-ce que vous avez donné votre première conférence? Dites-nous. On vous laisse quelques secondes pour répondre. Allez, soyez pas timide. Répondez. Il y a 1 mois, bravo. Il y a 6 mois, il y a 1 semaine. Waouh, super. Une personne qui a donné une conférence il y a 1 semaine. Allez, 30 secondes. Allez, soyez pas timide. Votez. On laisse jusqu'à 1 minute pour le vote quand même. Hein? Véro, tu n'as plus de vidéo? T'es en mute. Je gère la dame qui ne peut pas se connecter. Ah, d'accord. Allez, je mets fin au sondage. Donc, on a 44% de personnes qui n'ont jamais donné de conférence ce soir. On a 36% de personnes qui ont donné une conférence il y a 1 an, 5% il y a 6 mois, 10% il y a 1 mois et 5% il y a 1 semaine. Donc, je mets fin au sondage et je partage les résultats. Voilà, donc vous avez accès aux résultats. Donc, vous êtes très nombreux ce soir à n'avoir jamais donné de conférence. Voilà, c'est une bonne nouvelle parce que vous êtes au bon endroit. Alors, on y va. Alors, notre thème de la webconférence ce soir, c'est être payé pour parler et comment se lancer dans le métier. Donc, je vais partager avec vous ce qu'est vraiment un conférencier professionnel. Donc, un conférencier professionnel, c'est quelqu'un qui donne des conférences. Alors, la fédération dit, c'est une personne qui donne plus de 20 conférences par an, plus de 20 conférences par an en étant payé pour le faire. Donc voilà, c'est ça un conférencier professionnel. Donc c'est quelqu'un qui gagne en partie sa vie avec les conférences. Voilà, il est payé pour parler. Donc le métier de conférencier, c'est bien sûr savoir bien parler en public, c'est savoir se marketer, savoir se vendre. Il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions là-dessus. C'est avoir un certain nombre de produits dérivés. Alors les produits dérivés, c'est des livres, c'est des webconférences, c'est des formations en ligne, etc. C'est avoir une stratégie à long terme, c'est-à-dire savoir qu'est-ce qu'on peut faire si jamais on se casse une jambe ou si on est vraiment malade, comment est-ce qu'on peut se recycler. Et puis, tout ça, c'est le conférencier professionnel. Donc, c'est vraiment un métier à part entière. Alors, la pépite du conférencier, c'est ce que j'appelle, moi, le triangle d'or. Donc, je suis sûre qu'il y a déjà des gens, certainement des personnes qui ont lu mon livre ce soir. Donc, ce sont des gens qui donnent des conférences, le triangle d'or. Ils ont des produits dérivés et ils ont également des services et des produits à vendre. Donc, en fait, si vous êtes, vous, chef d'entreprise ou si vous êtes en entreprise, vous êtes manager en entreprise, votre objectif, c'est aussi de vous inscrire dans ce triangle. Parce que ce triangle va vous permettre d'être l'ambassadeur ou l'ambassadrice de votre entreprise en donnant des conférences pour d'autres entreprises sur votre expertise.
hein. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, si vous êtes coach, consultant, thérapeute, c'est aussi l'opportunité de donner des conférences pour augmenter de façon importante votre visibilité, vendre vos livres, hein, vendre vos webconférences en ligne, et puis bien sûr faire arriver massivement les gens dans vos sessions de coaching ou dans votre cabinet si vous êtes thérapeute. Hein, donc voilà, donc c'est vraiment intéressant. C'est un booster de business, hein, la conférence. Hein, c'est vraiment un booster de business. Voilà. Donc les différentes facettes du métier de conférencier. Hein, voilà. Le premier, c'est vraiment le keynote speaker. Donc le keynote speaker, donc keynote, ça porte bien son nom, c'est message clé. Hein, c'est quelqu'un qui a un message clé à délivrer. Il peut être soit un conférencier de contenu, c'est toujours un keynote speaker, mais c'est quelqu'un qui va plutôt orienter les choses sur le contenu. Il peut être un conférencier de divertissement. Hein. Par exemple, quelqu'un comme Gad Elmaleh, il pourrait très bien donner des conférences sur c'est un, comment dire, Gad Elmaleh, c'est quelqu'un qui est vraiment un humoriste, donc il pourrait donner des conférences sur l'humour, entre autres. On a formé d'autres acteurs qui, eux, donnent des conférences sur l'humour. Vous pouvez aussi être animateur d'atelier si vous êtes conférencier. C'est celui d'ailleurs qui s'apparente le plus à notre métier de formateur. Et vous pouvez aussi être un maître de cérémonie. Donc, maître des cérémonies ou conférencier motivationnel. Hein. Donc, vous voyez, donc c'est vraiment un métier avec plusieurs facettes. Et vous, dans quelle facette du métier de conférencier est-ce que vous vous reconnaissez le plus? Alors, hop, j'arrête ici. Je retourne dans le sondage. Sondage numéro 2. Dans quelle facette du métier est-ce que vous vous reconnaissez le mieux? Donc, est-ce que vous vous reconnaissez plutôt dans la facette du conférencier keynote, le conférencier de contenu, le conférencier de contenu qui, lui, est plutôt quelqu'un qui va apporter de l'expertise, un contenu spécifique. Hein, ça peut être un petit peu comme moi qui donnait des conférences sur les techniques de négociation internationale. Le conférencier de divertissement, c'est quelqu'un qui va être plutôt dans l'humour. Est-ce que vous voyez plutôt animateur d'atelier? Hein. D'ailleurs, pour votre information, l'animateur d'atelier, c'est quelqu'un qui peut être très facilement apparenté au formateur et qui, lorsqu'il a donné une conférence, par exemple le matin, peut animer un atelier pour garantir le budget de sa conférence. On parlera du budget tout à l'heure. Hein. Mais vous voyez, c'est tout à fait intéressant. Finalement, l'animateur d'atelier, c'est quelqu'un qui peut, s'il est formateur, par exemple, ou coach, eh bien, il peut donner une conférence sur une thématique du coaching et puis proposer un atelier dans l'après-midi, ce qui permet aussi de fidéliser son client. Donc, c'est vraiment intéressant. Le maître des cérémonies, c'est celui qu'on dit le fameux MC. Donc, le Master of Ceremony, c'est celui qui est l'animateur, en fait, hein, l'animateur dans un événement. Hein, c'est celui qui va présenter les différents intervenants. Et puis, là, le fameux conférencier motivationnel. Alors, je vais mettre fin au sondage. Vite, vite, dépêchez-vous, ceux qui n'ont pas encore voté. Allez-y, 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 allez-y. Allez, on laisse encore quelques secondes. Hop, hop, hop. Et après, je vais partager et mettre fin au sondage. Ah, ça vote encore. Hein, non, je ne peux pas me résoudre à l'arrêter. Ah, vous votez, vous votez, vous votez. Précipitez-vous sur les boutons de vote. Allez, je mets fin au sondage et je partage les résultats. Donc, parmi nous, ce soir, nous avons certainement beaucoup plus de personnes qui sont formateurs ou qui animent des ateliers, hein, ou qui les animent déjà ou qui ont la velléité d'animer les ateliers. Hein. Donc, là, vous avez le conférencier de contenu, le conférencier motivationnel qui sont quasiment ex aequo, et puis les conférences keynote. Hein. Voilà. Hop. Tac. Alors, c'est quoi la stratégie pour réussir? Eh bien, la stratégie de la réussite, c'est d'abord trouver sa niche. C'est comme trouver sa niche, si vous voulez, c'est vraiment trouver l'environnement, l'endroit où on est parfaitement à l'aise. Hein. Par exemple, l'erreur fondamentale que connaissent beaucoup de conférenciers, c'est de parler à la fois de négociation, de techniques de vente, de communication orale, et puis de la vente ou de la couleur des petits pois. Hein. Voilà. Le problème que ont beaucoup de gens, c'est qu'ils ont du mal à identifier leur niche, en fait. Donc, quand vous avez plusieurs expertises, eh bien, il va falloir que vous en trouviez une. Et c'est très important d'avoir une seule niche pour ne pas perturber votre marché.
Deuxièmement, développez votre brand. Le brand, c'est votre empreinte personnelle, c'est votre image de marque. Hein. Par exemple, Véronique, son brand, c'est spécialiste du client satisfait. Parce qu'elle parle de la relation client, des relations avec les clients, de comment est-ce qu'on peut fidéliser les clients. Ça, c'est vraiment son expertise. Hein, elle était responsable des congrès, donc dans cette belle entreprise. Elle a accueilli des centaines et des milliers de clients pendant plusieurs années. Et donc, bah voilà, développer son brand, c'est très important. Ensuite, développer votre discours. Vous allez d'abord devoir structurer votre discours, le finaliser, trouver le thème, trouver le titre. Hein, okay, donc, tout ça, c'est super important. Hein. Et puis, ben, il faut se démarquer. Hein. Ensuite, il faut développer ses produits. Hein, développer vos produits si vous voulez avoir la stratégie, le fameux triangle d'or, c'est-à-dire avoir des produits à vendre. Hein, c'est très important d'avoir des produits à vendre. Et donc, tout ça, finalement, c'est vraiment, ça vous permet aussi d'avoir une vraie réflexion par rapport à votre stratégie de repli. La stratégie de repli, c'est qu'est-ce que vous faites si un jour, vous ne pouvez plus donner des conférences, si vous ne pouvez plus vous balader, vous promener dans le monde entier pour donner des conférences. Eh bien, justement, une bonne stratégie de repli, c'est d'avoir aussi la possibilité de donner des conférences sur Internet. Hein. Véronique, à ce stade, est-ce qu'on a des questions? Véronique, tu nous entends? Je vous entends, oui. En fait, je suis juste en train de gérer un truc parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à se connecter. Le numéro n'est pas valide alors qu'il l'est valide. Donc, je ne comprends pas bien. Je suis en train de le renvoyer. Ok. C'est un peu embêtant, ça. Il y avait une question sur une question très particulière. Je voulais y répondre, mais j'ai fait une fausse manip. Être artiste et conférencière, peut-on être prise au sérieux en étant artiste? Bien sûr, on peut être même pris très très au sérieux en étant artiste. On a nous-mêmes formé plusieurs artistes. On a formé un humoriste, 2 humoristes, dont un qui est un bruiteur, qui s'appelle Fabien Cachef, qui est très très connu, et un autre qui est beaucoup plus connu que Fabien Cachef et dont je n'ai pas le droit de citer le nom, mais qui est très 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 connu, qui passe à la télé et dont le thème de la conférence, c'est « Il y a de la magie dans l'optimisme ». C'est un magicien. Je ne vous en dirai pas plus. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions sinon sur la stratégie de la réussite? Non. Ok. Alors, on avance. Comment est-ce qu'on se lance dans le métier? Alors, on se lance dans le métier pour se mettre le pied à l'étrier et on formalise d'abord sa première conférence. D'accord? C'est très important de rédiger votre première conférence. Alors, il y avait une question donc, dans les questions que vous pouviez poser à l'avance. Est-ce qu'on doit tout écrire? Eh bien, la réponse est non. En fait, la bonne façon de se préparer, de préparer sa conférence, c'est de parler sa conférence. Donc, première étape, vous allez d'abord commencer par faire votre plan. Okay, le plan de votre conférence. Définissez le message clé que vous voulez que les gens retiennent. Et puis ensuite, eh bien, vous allez parler votre conférence à partir du plan que vous aurez face à vous. Vous mettez l'enregistreur en route, puis vous parlez votre conférence. Ensuite, vous retranscrivez votre enregistrement et vous enlevez tous les mots parasites. Moi, je préfère de loin cette technique plutôt que de passer de l'écrit à l'oral. Parce que passer de l'écrit à l'oral, ça s'entend. Ça s'entend. Les gens qui écrivent tout et qui ont besoin de tout lire, d'abord, ils manquent de naturel. Hein, et puis, on sent tout de suite une personne qui est passée de l'écrit à l'oral. Deuxième étape de la stratégie de réussite, contactez toutes les associations et les chambres de commerce et d'industrie de votre quartier pour leur proposer gratuitement votre conférence, votre première conférence. On a vu ce soir qu'il y a pas mal de débutants avec nous. Donc, votre objectif, c'est de vraiment contacter toutes les personnes un petit peu dans la stratégie de l'escargot. Ah, Véronique qui réapparaît, tu as quelque chose à partager avec nous, Véro? Non, ça va. Est-ce que le problème est géré? J'en sais rien, ouais, je pense. Parce que normalement, on devrait pas avoir ce souci. C'est très bizarre. Ok. Alors, prévenez tous vos clients et vos prospects quand vous donnez votre première conférence. Hein, c'est très important d'avoir une vraie relation, de les inviter, voire même de leur passer un coup de fil. Invitez les bureaux de placement de conférenciers et les responsables événementiels en entreprise ou en agence à votre conférence. Très important ça. Hein. Ensuite, ça c'est un vraie petite pépite. Organisez un tirage au sort avec un cadeau à gagner à la fin de votre conférence. Par exemple, nous, on est auteurs toutes les deux avec Véronique. Donc, en fait, on a un livre et on fait gagner notre livre. Alors déjà, tous ceux qui ne peuvent pas l'avoir, ils vont l'acheter. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et en plus, en échange,
on récupère toutes les cartes de visite pour faire un tirage au sort. Donc, du coup, on repart avec une poignée de cartes de visite de gens qui étaient dans notre conférence et on peut derrière les réinviter à notre prochaine. Vous voyez, ça, c'est des choses, je suis sûre que vous ne saviez pas encore. Profitez de l'événement surtout pour organiser une prise de vue, une prise de vue vidéo et aussi des très belles photos, parce qu'il y a beaucoup de conférenciers qui finalement ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo. Une photo, c'est votre première étape, c'est votre premier contact avec votre public. Donc, vous devez avoir une belle photo corporate de vous. Donc, surtout, n'hésitez pas à faire appel à un photographe professionnel et à un vidéaste professionnel pour ça. Parce que la dernière étape vraiment de la réussite, c'est d'avoir une belle vidéo de démonstration. Parce que dites-vous bien que votre acheteur, celui qui va vous acheter en conférence, ce qu'il veut, c'est pas, il veut prendre aucun risque en fait. Il veut prendre aucun risque. Il a besoin de savoir que c'est vous la bonne personne pour animer la conférence pour son entreprise ou éventuellement pour son événement. Donc surtout, avoir une belle vidéo démo. Et si vous n'avez pas les moyens de faire ça, eh bien aujourd'hui, vous avez des perches qui permettent d'éloigner le téléphone et de vous filmer. Vous allez dans votre jardin, vous filmez une petite vidéo sympa, vous la mettez sur les réseaux sociaux avec votre expertise. Et ça, c'est déjà une première étape. Vous voyez, déjà, le fait de passer cette étape, c'est déjà énorme. Okay. Alors, les tendances actuelles, il y a de plus en plus de conférences en ligne. Véro, tu veux partager un peu les tendances avec nous? Oui. On a, nous, des demandes déjà. Si on parle de nous, on a pas mal de demandes maintenant pour des conférences en ligne. On anime aussi. Un truc qui est sympa, quand on a une offre de formation, c'est de commencer toute une série de formations dans une entreprise avec une intervention en ligne, une conférence, pour donner le ton, pour que tout le monde soit câblé sur la même longueur d'onde. Et ensuite, on va former les gens au fur et à mesure des mois. Mais en tout cas, ils ont eu déjà un premier accès à nous, ou à vous, si c'est vous qui le faites, en conférence. Donc ça, c'est une façon de donner des conférences en ligne. Oui, ça c'est très intéressant. Par exemple, si vous formez, par exemple, vous, les formateurs parmi nous ou les coachs, si vous formez ou que vous coachez des gens en entreprise, vous pouvez leur proposer un premier échange, un premier partage avec vous sous forme de webinaire, comme on le fait ce soir. Et puis derrière, vous pouvez aborder tous les incontournables, tous les invariants, les fondamentaux dans une conférence en ligne avant d'animer votre cycle de formation. Donc ça, c'est aussi une façon de donner des conférences en étant payé pour le faire. Okay. Voilà. On a eu une demande, là, tu ne l'as peut-être pas vu, mais il y a une demande du Sénégal, de l'association PMI au Sénégal à Dakar. Oui, j'ai vu. Qui demande un webinaire. Donc, voilà, on va voir ce qu'ils veulent exactement, mais c'est sympa. Alors, l'autre mauvaise nouvelle, mais qui est une super bonne nouvelle pour vous, les futurs conférenciers, c'est que les formations sont de moins en moins prises en charge par les organismes collecteurs de fonds de formation. Et ça, c'est une super belle opportunité. On avait encore cet après-midi quelqu'un qui fait 15% de moins sur son chiffre d'affaires en formation et qui se pose la question justement s'il ne va pas mettre la corde conférence à son arc. Alors, il ne se la pose plus la question, il a décidé de le faire. Il a décidé de le faire, voilà, c'est tout, c'est top. Vous voyez, les tendances actuelles, elles bougent. OK. Véro? Une autre tendance, c'est des conférences plus courtes, entre 30-40 minutes. C'est un bon timing, c'est un timing qu'on demande souvent, que les organisateurs nous demandent souvent. Quand c'est plus long, on va rajouter des exercices, des interactions. Et quand c'est beaucoup plus long, ce qu'on fait nous, c'est quand on nous demande pour 1h30 ou 2 heures, pour nous, c'est plus un format conférence. Donc, ce qu'on va faire, c'est au milieu, on va faire vraiment comme un atelier, en fait, pendant un moment, les laisser travailler et ensuite reprendre tout le groupe. Ouais. Mais en tout cas, la tendance, c'est quand même plus court. Oui. Il y a de plus en plus de scénarisation aussi. C'est-à-dire que les bons conférenciers, ils vont travailler avec un metteur en scène. Oui, ou au moins, voilà, se poser la question de l'expérience qu'ils veulent faire vivre, des choses que d'autres ne font pas. Donc, puisque les conférenciers, il y a quelques années, ils étaient assez, je dirais, didactiques. Il y en a encore quelques-uns des comme ça. Mais aujourd'hui, on voit quand même pas mal de choses au niveau des interactions, de la scénarisation. Et pour répondre à une question justement qui nous a été posée dans le Google Form qu'on vous avait proposé, est-ce que j'ai intérêt à me former si je donne déjà des conférences? La réponse est oui, vraiment. Parce que vous ne savez souvent pas avoir la bonne posture. Il y a souvent des postures de coach, de consultants, de formateurs qui sont dans le partage du haut vers le bas de l'expertise et qui ne sont pas du tout dans l'interaction et dans la scénarisation. Ils ne font pas vivre une expérience à leur public.
Et ça, c'est très compliqué. Hein. Donc là, vraiment, ne vous posez plus la question. Hein. Même si vous donnez déjà des conférences, ça va vous apporter un large plus d'être accompagné. Alors, 56% de taux de croissance annuel au niveau mondial. Si ça ne vous donne pas envie, hein, Véronique? Eh oui. On glisse petit à petit de la société de consommation à la société de conversation. Hein. Vous l'avez remarqué d'ailleurs avec des émissions comme Le Grand Oral, dont c'est la 2e édition, je crois, ce soir ou demain. On vous a mis les liens là pour aller voir. Il y a aussi une émission le mardi soir où je cherche, enfin je ne sais plus comment elle s'appelle exactement, mais le principe c'est que des patrons pitchent des projets, des choses comme ça, et ils cherchent des partenaires. Ouais. Et voilà, c'est quand même. C'est partie de la conférence aussi. Donc en fait, on glisse vraiment vers cette société de conversation. Vous avez vu, les gens, il y a de plus en plus de débats. Plus personne ne peut se soustraire en fait à la capacité de bien parler, d'être impactant, vraiment. Plus personne. Alors, quels sont les honoraires d'un conférencier? Donc là, on touche vraiment le cœur d'être payé pour parler. Hein. Eh bien, un conférencier débutant, vraiment débutant, il va toucher entre 1 500 et 2 000 euros par conférence. Quelqu'un qui est confirmé, il va toucher entre 2 et 4 000 euros. Et quelqu'un qui est vraiment reconnu, qui est quelqu'un qu'on demande souvent, il va être souvent jusqu'à 6 000 euros, voire plus. Hein. Et puis, bien sûr, un conférencier célèbre, à partir de 6 000 jusqu'à beaucoup plus. Jusqu'à beaucoup plus. Hein. Donc ça, ce sont les tarifs en entreprise. Hein, c'est quand les conférenciers donnent des tarifs en entreprise. Il y a aussi des conférenciers qui donnent beaucoup de conférences dans des associations. En général, les tarifs vont être moins élevés. Et encore, ça dépend. Il y a des associations professionnelles, des grandes associations qui connaissent toute la valeur d'un conférencier, donc ils ont les budgets pour. Et puis d'autres qui sont beaucoup plus petites, là, voilà, au niveau des budgets, c'est plus compliqué. Il faut toujours se demander, voilà, quel est mon intérêt à y aller? Est-ce que je veux faire ma première conférence et je veux me faire filmer ou y récupérer des témoignages? Est-ce que je veux m'entraîner? Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui peuvent être intéressants? Et puis à partir de là, chacun avec ses valeurs et ses envies, on décide en conscience. Exactement, exactement. En fait, ça nous est arrivé, nous, assez fréquemment, de donner des conférences en étant juste payés les frais de déplacement, et puis derrière, de signer quelques belles commandes, en fait. Voilà. Mais posez-vous la question, est-ce qu'il y a vraiment des acheteurs potentiels dans la salle? Des acheteurs potentiels de ce que vous avez à vendre dans votre triangle d'or, souvenez-vous? Ou est-ce qu'il y a des acheteurs potentiels de votre future conférence dans la salle? Hein? Donc, tout ça, c'est une vraie question. On a un calculateur d'honoraires. Donc là, j'en profite pour faire un petit coup de pub pour mon bouquin La boîte à outils du speaker. Parce que dans la boîte à outils du speaker, vous avez accès à un calculateur d'honoraires gratuitement. Parce qu'en fait, dans la boîte à outils du speaker, il y a tout un tas de ressources en ligne dans le livre. Donc, si tu veux remettre le lien vers le bouquin dans le chat, ouais. Véro, je pense qu'il y a des gens qui peuvent éventuellement être intéressés d'acquérir ce livre, ne serait-ce que pour avoir accès à la façon dont ils doivent finalement facturer leurs honoraires. Alors, et vous, combien est-ce que vous avez facturé votre dernière conférence? On a vu qu'il y avait quelques personnes, qui avaient déjà donné des conférences. Donc, dites-nous, pour ceux qui ont déjà donné des conférences, ou ceux qui n'ont jamais facturé, dites-nous un petit peu où est-ce que vous en êtes. Allez, on vote, on est à 15 secondes. Je laisse tout l'espace pour voter. Ah là, sur les sous, ça vote. Hein. Ça vote, mais ça vote grave là, sur les sous. Allez, votez. Allez, soyez pas timides. Continuez à voter. Là, on va laisser jusqu'à une bonne minute, bien tassé pour voter parce que c'est important. C'est un sujet vraiment important, combien on facture ses confs. Hein. Ok. Donc, on a une question
de Nadia qui nous demande si on a déjà été sollicité pour un TED. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. On a été sollicités toutes les deux pour un TED. Donc, Enfin, oui. toutes les deux. Moi, j'ai fait un peu l'imposteur, c'est-à-dire que Christine ne pouvait pas y aller, donc j'y suis allée, j'ai profité de l'occasion. Mais non, c'était pas toi passé. l'imposteur. Et puis finalement, tu t'en es très bien sorti. Oh, c'était super, c'était super. Et voilà, c'est C'est très toi bien. qui as été sollicité. Ouais, ouais. Allez, donc je mets fin au sondage, je partage. En tout cas, c'est une belle expérience, un TED. Ah oui, c'est une super expérience. Alors, sachez qu'un TED, c'est intéressant parce que vous allez récupérer la vidéo. Hein. Donc voilà, c'est intéressant. Donc là, vous êtes 75% donc, ce soir à n'avoir jamais facturé vos conférences. Et bien voilà, nous, on va tout vous expliquer pour pouvoir le faire. Hein. Et puis, donc, il y a une personne qui a facturé sa conf 3000 et puis plusieurs personnes qui ont facturé leur conférence 1500 €, ce qui est très bien déjà. Hein. Bravo pour ceux qui l'ont fait. C'est très, très bien. Alors, est-ce qu'il y a des clients avec nous ce soir? Donc, il y en a quelques-uns, je crois. Véronique, je vais te laisser aller voir parmi les participants. Pour qu'on Il y a puisse, Jean-Ange, il y a Séverine. Ça, c'est ce que j'ai vu. Alors, Jean-Ange, ce serait super. Il y a Séverine aussi. Alors, où est-ce qu'il y a des Jean-Ange? Il y a tellement de monde. Ah, il y a Edith Lassia qui est avec nous ce soir. Edith. Oui, effectivement. Alors, hop. Edith. Oui. Ah bah voilà, un petit témoignage d'Edith. Alors, attends, je vais chercher aussi Jean-Ange. Alors, Edith, on t'écoute. Vous m'entendez? On vous entend, on t'entend très bien. Ah, oui. Alors moi, en effet, je suis cliente, amie et partenaire de Christine. Donc, j'ai traversé comme une fusée grâce à Christine un certain nombre d'expériences. Mais pour parler de les deux plus marquantes, c'est que j'étais déjà conférencière depuis des années. J'avais même des salles de 300-400 personnes. Mais quand j'ai rencontré Christine il y a 1 an et demi, j'ai décidé de signer. On a fait même un coaching VIP ensemble. Et ce que ça m'a apporté, vraiment la toute première conférence que j'ai faite après le travail avec toi, c'est que c'était une conférence gratuite en fait auprès de gens du marché où j'étais la marraine d'un grand événement à Rennes, leader. Et en fait, à la suite de ça, j'ai signé moi-même presque 20 000 € de coaching dans la foulée. Et ça, c'était remarquable. C'est-à-dire que j'ai vraiment réussi à prendre une posture sur la scène qui m'a permis d'exprimer, je dirais, la mentor que je pouvais être par ailleurs. Puis l'autre, c'est que je serais, et ça, c'est toi qui m'as poussé à poser ma candidature pour le Global Speakers Association, c'est-à-dire le congrès mondial des speakers dans 3 semaines. D'ailleurs, il faut que ma conférence soit terminée d'ici là. Je serai sur scène pour ma conférence en anglais. Reveal your genius zone to become a significant you. Et c'est toi Christine, qui m'a incité, qui m'a poussé, qui m'a dit, mais pose ta candidature, tu verras bien. Exactement. Tu plaisantes. Attends, faut pas rigoler quand même. Et ma conférence a été acceptée. Et le stress monte de jour en jour. Mais non, mais ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Tu sais que tu peux compter sur nous. Hein, donc voilà, je te mets. Merci beaucoup pour ce témoignage d'amitié, Edith. C'est génial. Donc, je te mets en mute. Je vais donner la parole à Jean-Ange. Jean-Ange, si tu veux t'exprimer, donc voilà, de dire qui tu es et qu'est-ce que ça t'a apporté. Alors, c'est promis, en fait, c'était pas téléguidé. Hein, ce sont des gens qui suivent toujours nos webinaires. Nos clients, ils adorent nos webinaires aussi. Donc, Jean-Ange. Jean-Ange. Ah. Véro, t'es en mute? Oui, parce que des fois, je tape des réponses, donc, mais on ne le voit pas, Jean-Ange, c'est pas grave. Non, mais c'est pas grave. Mais par contre, il n'a peut-être pas de son, tout simplement. Il n'a pas de son. Ah, mince. Hein? On va avancer. Oui, on avance. Moi, tant pis, je mute. Je mute. C'est dommage parce que ça aurait été sympa. Alors, hop. Alors, ce soir, il y a 2 personnes avec nous qui vont partager leurs 20 premières secondes. Donc, il y a Marie-Christine. Donc, je l'ai vue tout à l'heure. Marie-Christine, tu la vois, Véro?
Marie-Christine, est-ce que vous pouvez vous faire connaître, hein, lever la main ou parce qu'il y a tellement de monde là ce soir que… Marie-Christine? Oui, elle a levé la main, Marie-Christine. Alors, vas-y, tu peux donner la parole. Je la trouve pas. Bah, elle est en haut, puisque maintenant, elle a levé Ah ben la voilà. main. Allez, on active. Oh, Voilà, Marie-Christine. Voilà, vous êtes en ligne, tout le monde vous entend. C'est vrai, vous m'entendez là? On vous entend très bien. Allez, c'est à vous. Donc, partagez avec nous. Donc, dites-nous déjà qui vous êtes et puis partagez avec nous vos 20 premières secondes. Alors, j'ai 20 secondes. Il paraît que c'est très rapide, en effet. Je me suis chronométrée tout à l'heure après notre charmant échange téléphonique. Et il est vrai que parler d'une politique salariale en 30 secondes, c'est un peu rapide. Alors, en 20, je ne vous en parle pas. Alors, moi, mon souhait était de suivre votre conférence, puisque je suis DRH, pour intervenir en entreprise et susciter l'adhésion. Alors, en effet, c'est quelquefois un peu difficile quand on est dans une foule importante, qu'on a des questions en RH relativement sensibles, comme la politique de rémunération, comme la question des retraites. Et on en parle beaucoup actuellement, comme les réformes de la formation professionnelle, puisqu'on a vu très rapidement tout à l'heure qu'effectivement le CPF, le compte personnel de formation, maintenant laissait de plus en plus les salariés face au marché de la formation professionnelle qui était devenu pléthorique. Et donc, mon souhait, en suivant votre conférence, était de pouvoir intervenir de manière efficace, percutante, pertinente, parfois dans un temps limité, mais surtout en suscitant l'adhésion des participants qui sont souvent réunis dans une salle, dans le hall de l'entreprise. C'est pas facile, hein, je sais que c'est pas facile. Alors, c'est vrai que vous correspondez à un certain profil qu'on a beaucoup dans nos conférences et dans nos webinaires, des personnes qui veulent se rendre beaucoup plus visibles à l'intérieur de l'organisation aussi, de façon à pouvoir être beaucoup plus, repérés, beaucoup mieux repérés, entre autres par le DRH, mais pas que. Et c'est vrai que le fait d'être très percutant à l'entrée, eh bien, va vous permettre d'être vraiment beaucoup plus visible à l'intérieur d'une organisation. Donc, évidemment, ça me fait penser à une jeune femme qui s'est fait voler un job par un membre de son entreprise internationale qui était basée en Inde. Et donc, tout le monde volait le job et c'est lui qui l'a eu et pas elle. Et là, elle s'est jurée qu'à partir de maintenant, elle serait beaucoup plus efficace dans ses prises de parole et beaucoup plus visible. Oui, mais il faut savoir créer l'opportunité aussi. Oui, c'est sûr. Alors, on va avancer. Je vois Véronique qui s'agite là. Non, c'est pas ça. C'est juste que pour Marie-Christine, c'est trouver une phrase d'accroche qui va interpeller, en fait. C'est faire une belle intro. C'est ça. Pour vous, c'est vraiment ça. C'est trouver votre phrase d'accroche qui va vraiment interpeller les personnes, vous voyez. C'est genre une phrase d'accroche qui va réveiller, en fait, les consciences autour de la rémunération. D'accord. Mais il faut trouver le moment aussi. Oui, bien sûr. Le bon moment, il y a pas mal d'éléments. Ce que je vous propose, Marie-Christine, c'est je vais vous muter. En tout cas, merci pour ce super témoignage et on reste en contact. Et puis, ma foi, bonnes intros en tant que DRH pour la politique de rémunération. On vous souhaite le meilleur. Merci. À bientôt. Alors, je vois Ange. Alors, Jean-Ange, il est en mute, Jean-Ange. Il n'a pas de son ce soir. Il n'a pas de son, c'est pour ça qu'il ne peut pas parler. D'accord. OK. Alors, on a encore une autre personne. Est-ce que Pierre est avec nous? Pierre, il faudrait que Pierre lève la main. Oui. Pierre, est-ce que vous voulez lever la main? Vous avez quelques secondes pour le faire. Parce que sinon, on va devoir avancer. Je ne vois pas Pierre, moi. Non, moi non plus. Il a peut-être pas réussi à se connecter. Enfin, c'est pas grave.
Voilà, donc la famille des conférenciers, donc nos clients, c'est 200 personnes depuis 2012, donc c'est du monde. Donc en fait, comme promis, on vient de partager avec vous des petites pépites. On espère que ça vous a plu. Qu'est-ce qu'un conférencier professionnel? Les facettes du métier, la stratégie de la réussite, comment se lancer dans le métier et quels sont les honoraires d'un conférencier professionnel. Et puis finalement, je voulais aussi partager avec vous un exemple de success story très rapidement. Cette neuroscientifique et conférencière professionnelle à présent, Elisabeth Grimaud. Donc Elisabeth Grimaud, ce visage lumineux, donc elle est conférencière professionnelle, auteure, neuropsycholinguiste. Elle faisait avant sa formation en mai 2015, donc 2 conférences par an, payées 500 par conf quand elle était payée. Elle avait une posture d'enseignante, elle manquait de confiance en elle. En juin, on s'est rencontrés à Paris avec Elisabeth. Donc là, vous voyez, au pied de la Tour Eiffel. Et puis en mai, elle a suivi donc une première séance de formation avec notre méthode. Puis elle est intervenue dans la foulée pour EDF Finance avec Véronique comme maîtresse de cérémonie, si on dit. Puis elle a fait une keynote pour la convention nationale de la jeune chambre économique à Cannes en juin. Donc vous voyez, sa carrière, elle a démarré en flèche. Puis après la formation, elle faisait 2 conférences par mois facturées 3 000 € par conf. Et là, elle est venue avec nous aux États-Unis. Donc là, vous voyez toute la clique. Moi, j'ai perdu 15 kilos depuis. Regardez pas mes rondeurs. Et puis, elle a fait le TEDx à Rouen en juin 2016. Et aujourd'hui, elle a 340 900 vues sur son TEDx. Voilà, donc elle est devenue auteure grâce aux conférences. Elle nous a avoué que c'était grâce à nous, grâce à la formation, qu'elle était devenue beaucoup plus visible. Elle a publié son premier livre, Bon, bien beau. Elle fait des émissions de télé, elle fait des dédicaces. Et puis maintenant, je vais vous donner votre plan d'action en 8 étapes pour vous lancer et je vous l'enverrai dans le replay. Donc, souvenez-vous, vous devez absolument formaliser votre première conférence. Vous devez parler votre première conférence, pas l'écrire surtout. Vous faites votre plan et ensuite vous parlez votre conf. Vous créez votre fiche de conférencier. C'est très important, la fiche de conférencier. Avec la présentation, votre présentation en 30 secondes rédigée, les bénéfices de votre intervention, très important. Qu'est-ce qu'ils en ont à tirer comme bénéfices les gens auxquels vous allez parler? Puis, vous allez contacter les associations et la chambre de commerce pour leur proposer votre conférence. Vous allez prévenir vos clients et vos prospects de la date de cette première conférence. Vous allez inviter les bureaux de placement de conférenciers et les responsables événementiels en entreprise. Puis, vous allez organiser un tirage au sort de façon à pouvoir récupérer toutes les cartes de visite des personnes qui sont dans la salle. Puis, vous allez profiter de l'événement pour organiser une super prise de vue avec quelqu'un qui a un super appareil photo, un professionnel de préférence, mais si c'est un ami qui fait de belles photos, ça va aussi. Et puis, vous allez surtout structurer vraiment toutes les démarches, une démo vidéo, vraiment, pour l'envoyer à tous les participants ensuite, ainsi qu'à tous vos prospects. Ça, c'est super important de le faire. C'est vraiment important d'avoir une belle démo, d'avoir de belles photos, et puis surtout de récupérer toutes les cartes de visite. Donc ça, c'est votre plan d'action. Et maintenant, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce que vous avez envie d'en savoir un peu plus? Alors là, dans le chat, je veux voir le chat s'activer, pour que vous me disiez massivement si vous avez envie d'en savoir plus. Ah, il y a des participants qui lèvent la main encore. Véronique, tu peux m'en dire un peu plus là? Qu'est-ce qui se passe dans… Oui, évidemment. Oui, yes. Yes. Il y a quelqu'un qui veut savoir comment on présente une fiche de conférencier. Si tu peux donner quelques… Bien sûr. Alors, comment on présente une fiche de conférencier? Donc, sur une fiche de conférencier, il faut qu'il y ait 2 photos de vous. Il faut qu'il y ait une photo de vous en haut, en pleine action. Et puis, il faut qu'il y ait une photo de vous dans un mode un peu plus décontracté, en bas. Donc, et puis, il faut qu'il y ait bien sûr votre brand, donc votre empreinte, les 3 mots-clés qui vont vraiment vous définir, comme pour Véro, spécialiste du client satisfait. Il faut qu'il y ait vos thèmes de conférence, c'est-à-dire les titres, les 2 ou 3 titres, votre thème et les 2 ou 3 titres de vos meilleures conférences. Et puis, il faut qu'il y ait bien sûr tout un rédigé sur les bénéfices que les gens vont avoir à vous écouter. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre de façon concrète? Est-ce que j'ai rien oublié?
Bah, les titres des conférences, oui, c'est ce que tu as dit. Donc, puis vos coordonnées, évidemment, pour qu'on puisse vous Ah appeler. bah bien sûr, bien sûr vos coordonnées. Alors, est-ce qu'il y a, avant qu'on passe à la suite, est-ce qu'il y a encore une question vite fait? Qu'est-ce qu'une bonne démo? Alors, qu'est-ce qu'une bonne démo? C'est une vidéo qui va vous donner aux acheteurs envie de vous acheter. C'est-à-dire que ça va lui lever le frein. J'ai peur d'acheter cette personne. Parce que quelqu'un qui va vous acheter en conférence, il a, lui, un gros enjeu en interne. Si le conférencier est pas bon, c'est sur lui que ça va retomber. Donc, si C'est jamais il clair. l'a pas vu en conférence, une bonne démo, ça va lever ce frein. C'est Et exact. c'est assez dynamique, c'est court. Et vous pouvez aussi avoir une version beaucoup plus longue que vous envoyez après à vos organisateurs ou aux gens qui veulent vous acheter, mais que vous n'êtes pas obligé de mettre en ligne. En tout cas, une bonne démo, c'est un moment où on vous voit vraiment en pleine action. Ensuite, on entend 2 ou 3 passages de votre conférence où on comprend vos messages, on comprend ce que vous êtes en train de dire. Si c'est juste quelques mots par-ci par-là, ça suffit pas. Il faut vraiment qu'on comprenne ce que vous dites, parce qu'il y a du fond dans les conférences, donc c'est important qu'on sache ce que vous dites. Et ensuite, c'est une démo où vous allez donner vos contacts et avec des boutons d'action ou une action, un appel à l'action pour qu'on puisse vous contacter et vous acheter. Cool. Vous pouvez Ouais, aller tout voir ça, tout ça. Alors là, on vous en donne des pépites. Hein. Arrête un verrou. vous pouvez aller voir des exemples sur nos chaînes YouTube. Ouais, il y a plein d'exemples sur nos chaînes YouTube, hein, c'est sûr. Tu peux mettre le lien sur les chaînes YouTube si tu veux. Alors, on a une excellente nouvelle à partager avec vous. En fait, jusqu'à présent, nous organisons des séminaires, des formations en présentiel, en face à face, avec énormément de plaisir et énormément de clients ultra contents de venir dans ces formations. Mais en fait, on s'aperçoit qu'en faisant ça, on frustre toute une partie des personnes qui finalement n'ont pas vraiment envie de se déplacer, qui ont envie de rester avec leurs enfants, qui ne peuvent pas traverser toute la France et se rendre à Nice, à Paris ou en Navarre, s'ils sont basés à Genève, entre autres, ou s'ils sont basés en Au Tunisie. Canada, on en a eu au Canada. Oui, on en a au Canada, oui, tout à fait. Et donc, là, ce qu'on a décidé, finalement, c'est de lancer ce soir, et vous êtes là avec nous en exclusivité, de lancer ce soir quelque chose de complètement innovant. La première masterclass 100% virtuelle. Alors, comment elle va marcher, cette masterclass 100% virtuelle? Eh bien, ce sera inutile de vous déplacer, d'organiser un voyage ou de chambouler vos agendas. Vous allez pouvoir avoir une session par semaine avec nous sur Zoom pendant 3 mois. Donc, ça veut dire 12 sessions sur 3 mois. Le même contenu que dans nos ateliers en face à face. D'accord? Tout ça, c'est vraiment innovant parce que c'est complètement dans l'air du temps déjà, de sauver aussi un peu la planète de tous ces déplacements dans tous les sens, entre autres. Hein. Alors, le programme vous sera communiqué à l'avance. Il sera communiqué à l'avance pour vous aider vraiment à avoir une parfaite organisation. Si vous ratez une session, vous allez pouvoir recevoir immédiatement dans votre boîte mail l'enregistrement de la session avec toute la pédagogie. Ça, c'est juste génial parce que quand on est en présentiel, c'est vrai qu'on pourrait le faire, mais c'est nettement plus complexe. Les sessions, elles vont durer en moyenne 1h30, parfois même un peu plus. Vous avez la possibilité d'interagir pendant les sessions et dans un groupe dédié uniquement aux participants, donc un groupe exclusivement dédié aux personnes qui vont participer. Et puis, vous bénéficiez de toute la communauté d'expérience des autres participants. Donc ça, c'est vraiment super innovant. Le programme, ça va être un programme magique. Premièrement, vous allez découvrir votre profil personnel, votre style personnel pour adapter tous les messages que vous avez à passer à tous les types de publics. Vous allez captiver les gens lors de chacune de vos interventions à chaque instant. Vous allez vous différencier des autres en développant vraiment votre empreinte à vous, votre marque de fabrique. Vous allez savoir pitcher vos services et devenir vraiment mémorable. Vous allez apprendre à structurer votre conférence pour avoir un maximum d'impact sur votre audience. Et oui, vous allez pouvoir choisir plein de titres accrocheurs pour vos conférences. Le programme, je te laisse commenter la suite, Véro.
Mute, mute, mute. Je suis en mute, évidemment. Heureusement, l'application me le dit, vous êtes en sourdine. Vous allez pouvoir développer le storytelling pour raconter des histoires. Donc, il y a plusieurs sortes d'histoires à raconter en conférence. Ça peut être votre histoire fondatrice ou votre histoire signature, c'est-à-dire celle qui fait de vous ce que vous faites aujourd'hui. Je me rappelle de celle de Jean-Ange, entre autres. Il ne peut pas nous la raconter ce soir parce qu'il est en mute, mais elle était très belle. Celle de Séverine aussi, Séverine Hook, qui a une histoire fantastique de DRH qui est passée maintenant, qui aide les autres organisations à mieux gérer leur RH. Donc ça, c'est chouette. Ou alors des histoires qui vont vous servir d'exemple pour illustrer un point de ce que vous êtes en train de dire. Donc ce sera l'histoire de quelque chose qui vous est arrivé ou une anecdote que vous avez trouvé, que vous avez vécu en fait récemment. Voilà, ça peut être plein d'histoires. Vous allez avoir la bonne posture de conférencier. Quand on est formateur ou coach, on a des postures de coach ou de formateur. Consultant aussi, c'est une autre posture. Donc, pour ceux qui feront un peu tous ces métiers dans leur métier, vous changerez de posture quand vous serez sur scène et vous allez apprendre la posture du conférencier qui est une posture plus assertive, où il y a quand même des interactions, une super connexion, mais beaucoup plus assertive. Par exemple, le syndrome du formateur, c'est savez-vous que 30% des gens, nanana, je vais vous donner la réponse. Ça, c'est typique du formateur. Et c'est absolument une posture dont il faut absolument se défaire lorsqu'on est conférencier. Vous allez vendre vos services à leur juste valeur. On a vu avec Elisabeth, pas que, on a eu plein d'exemples où les gens, en fait, apprennent à valoriser ce qu'ils font, se rendre compte de ce que de ce qu'on vient, de ce qu'ils valent, et après, ils arrivent à se vendre bien mieux. Et vous allez utiliser tous les bons leviers, notamment les réseaux sociaux, les vidéos, pour gagner en visibilité. On vous apprendra à faire une belle vidéo et qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, comment il faut démarrer, enfin tout ça, ça sera vu ensemble. Et là, il y a un petit témoignage, donc je vais, comme Jean-Ange, il n'a pas pu s'exprimer, on va… Bonjour, je suis Valérie Tamam, spécialiste du décodage de la Chine. Et là, actuellement, nous sommes 4 et nous suivons la formation Comment devenir conférencier professionnel, animée par Christine Morlaix et Véronique Leroy. Michel Clavel, j'ai assisté à la même formation. Je tiens à dire que c'est une formation très généreuse dans laquelle on voit tous les aspects du métier, les aspects pratiques, les aspects techniques, les aspects économiques, et on nous donne énormément des tuyaux du métier. Véronique Martin, spécialiste du management positif, et merci pour à la fois la technique, mais aussi pour toute l'inspiration que Véronique et toi vous nous avez donnée pendant cette formation. Bonjour, Jean-Angélique Caron, je suis manager RH et j'espère futur conférencier sur le sujet du management bienveillant. J'ai eu plaisir également aussi avec mes 3 autres confrères ici présents d'avoir assisté à une formation dynamique. J'ai retiré beaucoup de choses et croyez-moi, si vous n'avez rien à faire demain, il y a la conférence. Et on ressort avec une pêche d'enfer, une influence positive, c'est magique. Ça fait vraiment plaisir de les voir. Ça fait plaisir, hein, Véro? T'es en mute. Alors, on va vous parler de 17 bonus, en fait, parce que vous allez avoir accès à des bonus, en fait. Suite à tous ces programmes qu'on a déjà ébauchés avec vous, vous aurez 17 bonus au total lors de votre entretien personnalisé, en fait, de 30 minutes que vous allez avoir avec nous après cette webconférence. Dans le replay, vous allez recevoir un mail avec un lien qui va vous permettre d'avoir accès à toute l'équipe pour avoir votre entretien personnalisé de 30 minutes où on vous parlera de tous les bonus de cette formation, entre autres du programme, de répondre à toutes vos questions, d'étudier votre projet. Par exemple, quelques bonus, juste comme ça pour vous donner l'eau à la bouche. Vous aurez accès à tous les différés. Vous allez rejoindre une communauté de 200 clients conférenciers professionnels qui partagent des bonnes pratiques, qui partagent des bonnes adresses de clients qui engagent des conférenciers. Tiens, en fait, un tel cherche quelqu'un sur tel sujet. Moi, je suis déjà intervenue. Tiens, tu veux pas y aller? Voilà, typiquement ça.
Vous recevrez la formation. D'ailleurs, à ce sujet, il y a Jean-Ange qui a mis quelque chose. En fait, il va le poster dans le groupe Facebook, mais il l'a mis tout à l'heure en commentaire. Il organise pas mal de choses au Happy. Et du coup, il y a pas mal de conférences et il cherche des conférenciers. Donc, il va le mettre dans le groupe Facebook. Super, donc voilà, typiquement, vous allez avoir accès à toute la communauté des personnes qui donnent déjà des conférences, qui sont payées pour le faire. Et vous recevrez la formation Devenez conférencier en vidéo, valeur 597 €, ainsi que la formation Pitch Elevator d'une valeur de 297 €. Vous aurez accès à toutes nos ressources. Un modèle pour faire votre page de présentation de conférencier, un modèle de contrat, une liste des agences de conférenciers en France, ceux qui engagent des conférenciers, et plein d'autres surprises d'une valeur inestimable. Donc, sur les 17 bonus, là, je vous en donne déjà 5. Vous aurez un accès privilégié à une inscription dans une agence de conférenciers pour promouvoir votre première conférence. Là, vous en avez 5 des bonus sur les 17. On ne va pas tout vous dire là maintenant, hein, quand même. Il faut garder un peu pour la suite. Mais votre principal bonus, c'est vous allez bénéficier du tarif exceptionnel de lancement pour cette première masterclass virtuelle. Ce n'est pas la peine de nous demander à quel prix on la vend, on ne vous le dira pas ce soir. Donc pour ça, il faut cliquer. Pour une formation de qualité, il faut la limiter à 10 personnes. Donc cette formation, elle est seulement pour 10 personnes. Vous m'entendez bien en fait? On a décidé de limiter le nombre de personnes à cette masterclass virtuelle pour 10 privilégiés. Parce que pour être dans cette masterclass, pour pouvoir bénéficier de toutes ces petites pépites, eh bien, il y a 4 qualités pour en faire partie. Vous allez devoir réunir ces qualités pour pouvoir faire partie de cette première masterclass virtuelle. La première, c'est d'avoir vraiment une expertise, d'être passionné par ce que vous faites, d'être passionné par ce que vous dites. J'ai entendu tout à l'heure Marie-Christine qui était passionnée par son sujet. Et c'est vrai que les RH, c'est passionnant. Donc, en fait, vous avez entendu Jean-Ange aussi, qui était aussi des RH et qui est passionné par le management bienveillant. Donc, il faut avoir vraiment une expertise. Ça peut être aussi ce qu'on dit souvent un parcours de vie, comme Virginie, par exemple, de Lalande, ou comme David Labarre, qui est un jeune homme aveugle qui était champion de foot. En fait, c'était le capitaine de l'équipe de France de football, de Cécifoot. Eux, ce sont des parcours de vie et plein d'enseignements qu'ils ont tirés de ces parcours. Et c'est devenu leur expertise. C'est ça, c'est ça. Ou Éric Baronne et Marc Amerigo. Marc Amerigo, il tourne bien en conférence maintenant. Il faut avoir un objectif clair. C'est-à-dire, il faut vraiment en avoir envie. Parce que nous, on a envie vraiment de gens motivés dans cette masterclass virtuelle. On ne veut pas des personnes qui sont là à moitié. Il faut que votre objectif soit parfaitement clair. Vous ayez vraiment envie de vous donner les moyens de réussir, d'être au top. Il faut que vous ayez un potentiel. Il faut que vous ayez un vrai potentiel, c'est-à-dire plein de choses à partager. Vous avez vu le partage là, entre les deux cerveaux. Plein de choses à partager avec vos clients potentiels aussi. C'est-à-dire avoir déjà des idées sur la façon dont vous allez développer votre activité, avoir un potentiel. Si vous êtes débutant, ce n'est pas un souci, vraiment pas un souci, mais il faut que vous ayez un potentiel. Et puis, il faut que vous soyez capable de vous engager. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez capable de garder le cap pour devenir un pro de la conf en 3 mois, en 12 sessions. Vous allez pouvoir partager avec ces 9 autres personnes qui seront là avec vous. Et donc, bien sûr, nous, ce qu'on veut, c'est des gens ultra motivés, ultra engagés, avec un objectif super clair, avec une vraie expertise. Et on vous garantit 3 résultats. Nous, on vous offre 3 résultats. Premièrement, vous allez découvrir les mots-clés de votre empreinte personnelle qui vont déclencher vraiment des commandes de conférences et de formations, et des commandes, si vous êtes thérapeute, qui vont faire arriver massivement les gens dans votre cabinet. Parce que vous voyez que finalement, c'est un écosystème. On en a parlé tout à l'heure. Résultat numéro 2, vous allez pouvoir facturer vos conférences à terme 3 000 € et bien plus, si vraiment vous êtes motivé. Et puis, résultat numéro 3, vous allez devenir les rois et les reines de votre marché, de votre expertise. Donc, pour ça, ce qu'on vous propose,
c'est un entretien personnalisé de 30 minutes pour vraiment voir si vous pouvez faire partie de cette masterclass virtuelle. Si vous avez vraiment le profil, le bon profil, que vous soyez débutant ou non, ce n'est pas important, c'est pas un problème, c'est pas important. Pour ça, et Véronique va le mettre dans le chat, vous avez un lien masterclassconférencier.youcanbook.me. Vous allez avoir accès à nos agendas. Les rendez-vous ne sont disponibles que jusqu'à vendredi et ils sont limités. C'est-à-dire le nombre d'entretiens également est limité cette semaine. Okay. Donc, nous sommes à plusieurs à vous recevoir, à accueillir vos projets. Donc, surtout, cliquez sur masterclassconférencier.youcanbook.me. C'est facile. Véro, tu as mis ça dans le chat, je suppose. Oui. Voilà. Donc, on vous attend vraiment avec impatience. On vous attend avec impatience pour pouvoir vraiment valider votre présence à cette masterclass virtuelle. Alors, il y a plein de gens qui sont restés avec nous jusqu'au bout là. Donc, il y a peut-être des questions. Alors, juste pour anticiper. Pendant cet entretien, c'est vraiment découvrir vos projets, c'est qu'on puisse affiner vos thèmes. En fait, on commence déjà un peu à vous aider. Et ensuite, voilà, voir si cette formule vous convient. Et comme ça, on vous inclut dans cette masterclass. Oui. Merci pour la précision. C'est vrai qu'on va vraiment étudier votre projet, on va vous écouter en fait. Pendant une demi-heure, on va vous donner plein de conseils et on va voir vraiment si vous êtes vraiment prêts pour faire partie de cette aventure fantastique. On veut que des gens ultra motivés. Hein. Donc, si vous avez des questions, eh bien, on a encore une vingtaine de minutes pour y répondre. Alors, je préfère vous dire, on ne vous donnera pas le prix. Hein, on ne vous donnera pas le budget. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ce sera vraiment très abordable par rapport aux formations en présentiel, puisque c'est forcément virtuel, donc ça coûte moins cher en déplacement pour tout le monde, c'est très efficace, tout sera enregistré, donc voilà, ce sera abordable. Hein. C'est vraiment un super bonus, le tarif de lancement, parce que ce tarif-là, il va être maintenu pendant seulement quelques jours. Après, ce sera un autre tarif. Donc, c'est 10 personnes qui seront vraiment les privilégiées de faire partie de cette première masterclass virtuelle. Et on se réjouit vraiment de vous avoir avec nous. Donc, si vous avez envie de poser des questions, eh bien, on est là pour y répondre. Donc, vous êtes le chat ouvert. Il y avait une question sur la dose d'interaction, en fait. Enfin, est-ce qu'une conférence, c'est vraiment descendant? Est-ce qu'il y a de l'interaction? Une conférence, il y a beaucoup d'interactions, mais surtout, il y a une expérience que les gens ont besoin de vivre, en fait. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure dans les nouveautés, dans les mutations de la conférence. Hein. C'est vraiment la possibilité de faire vivre une expérience aux gens qui sont dans la salle, pour qu'ils se souviennent de vous à jamais, si vous voulez. Parce que les gens, ils vont oublier tout ce que vous leur avez dit, mais ils n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Ils oublieront souvent ce que vous avez dit. Mais ils n'oublieront jamais. C'est dans les interactions qu'on va faire ressentir les choses. Exactement. Je travaillais avec quelqu'un ce matin et elle va faire une expérience super chouette pour aller contacter 2 énergies très puissantes pour réussir quand on est entrepreneur. Et je pense que ça va être une super expérience que les gens vont vivre dans sa conférence. Donc voilà, c'est un mélange en fait de posture d'assertivité. Et ensuite, de moments de connexion parfaite. Et puis après, chacun son style. Hein. C'est ça, chacun son style. Chacun son style. Alors, est-ce que vous avez, je ne sais pas moi, des questions pratiques hein, sur le programme, sur le déroulement de la masterclass, sur les choses sur lesquelles vous auriez envie qu'on revienne? Donc, levez la main. Hein, tapez vos questions dans les… Tapez vos questions dans le Q&A, ouais. Alors, il y a des participants qui lèvent la main. Il y avait une question sur les questions-réponses après les conférences. Comment ça s'organise et combien de temps ça dure? Combien de temps? Alors la séquence questions-réponses, en fait, elle doit être organisée à l'avance. C'est-à-dire que vous devez dire s'il y a une séquence questions-réponses, parce qu'il y a des moments, par exemple, dans des keynotes qui sont vraiment minutés, où il n'y a pas d'espace pour les questions-réponses. Hein.
Donc, vous devez organiser la séquence questions-réponses et vous devez vous mettre d'accord avec le maître de cérémonie, s'il y en a un. Et s'il n'y a pas de maître de cérémonie, c'est vous qui devez dire, voilà, je vais intervenir pendant une demi-heure et il y aura une séquence questions-réponses d'un quart d'heure. Donc, je vous invite à noter vos questions à l'avance et on les traitera après mon intervention. Vous voyez, c'est vraiment à vous de le faire, hein, pour ne pas vous laisser déborder ou surprendre. Alors là, il y a Marie-Christine qui a levé la main à nouveau. Marie-Christine, vous avez une question? Alors, je vous active, Marie-Christine. Non, je n'ai pas levé la main. Ah. J'ai levé la main tout à l'heure pour montrer que j'étais bien là. D'accord, d'accord. Ok, alors je vous remets en mute. Alors, Christine Rousseau. Alors, Christine Rousseau lève la main. Alors, allez-y, Christine, on vous écoute. Il faut que tu lui donnes le son. Oui, ben j'active, ouais, j'ai activé. Christine? Oui. Christine Rousseau? Oui, vous m'entendez? Oui. Bonsoir, Christine, merci d'être avec nous. Bonsoir, Christine, et bonsoir, Véronique, que je connais déjà. En fait, j'ai déjà eu un petit entretien avec Véronique il y a 6 mois en arrière et je souhaiterais vraiment améliorer la possibilité de travailler sur le fait d'être conférencier professionnel en faisant une formation en direct, plus que virtuelle pour moi. D'accord, d'accord. Bah, écoutez, à ce moment-là, je vous invite à cliquer sur le lien de la masterclass. Elle l'a déjà fait, elle a pris rendez-vous. Elle a déjà fait, voilà, super. Donc, voilà, oui, parfait. Je ne sais pas comment vous avez vu que j'avais levé la main parce que justement, j'étais en train de remplir la fiche. Ouais, mais on voit tout. Hein. On voit tout. On voit tout. Donc, vous en discuterez directement avec notre équipe. Hein, vous aurez un moment pour en parler. Et bienvenue en tout cas dans l'aventure. Christine est dentiste et elle aide les gens à arrêter de fumer. Pour pouvoir reconstruire leur bouche, parce que sinon ça ne tient pas. Et pas que, parce que quand même un dentiste, ce n'est pas sa principale vocation, dirons-nous. Non, bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est votre thème de conférence. Je vous repasse en mute pour pouvoir donner éventuellement la parole à d'autres personnes qui souhaiteraient s'exprimer. Okay, merci en tout cas, Christine, et puis bienvenue dans l'aventure avec nous alors. Merci, Christine. À bientôt. À bientôt. Y a-t-il d'autres personnes qui lèvent la main, qui voudraient s'exprimer? N'hésitez pas, hein, c'est le moment, on a encore quelques minutes ensemble, donc n'hésitez pas, c'est le moment ou jamais de… Carole. Hop. Allez, Carole. Carole? Vous avez un micro? Oui, j'ai un micro. Voilà. Bonsoir, Carole. Bonsoir. Est-ce qu'il existe des conférenciers bilingues? Il existe des conférenciers multilingues, bien sûr. C'est même un gros avantage d'être conférencier bilingue. Vous parlez quelle langue en plus du français? En fait, je parle allemand, anglais, espagnol. Extraordinaire. Alors là, ça va vous donner une cartouche supplémentaire. Hein. Félicitations. Ça veut dire qu'il y a une demande pour ce genre de choses, c'est-à-dire absolument. Absolument, il y a une vraie demande pour des conférenciers multilingues, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus que les gens qui vous écoutent comprennent les 2 langues. Ah, vous voulez dire en simultané? Ce sera ou anglais ou français? Non, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire des jeux de mots, par exemple, comme je parle l'allemand comme le français, ça signifierait que ceux qui écoutent comprennent les 2 langues, on est d'accord? Si vous passez d'une langue à l'autre dans la même conférence, oui. C'est ça. C'était ça ma question. Mais en général, on vous demandera d'animer une conférence dans une certaine langue. Oui. Et l'avantage de parler d'autres langues, par exemple, moi, si j'interviens la semaine prochaine chez un client en français, mais il y a aussi un public qui ne parle pas super bien français, donc avec eux, je pourrais avoir quelques échanges en anglais. D'accord. Voilà, c'est ça l'intérêt. Ou alors, vous pouvez aussi, moi, je leur ai proposé de traduire mes slides en anglais, donc les slides seraient en anglais. Et je parlerai en français parce qu'ils m'ont demandé de parler en français. Ou je pourrais faire l'inverse. D'accord. En tout cas, c'est un atout que vous avez, Carole. Il faut vraiment le développer.
C'est un atout parce qu'il y a une vraie demande de la part des entreprises pour des conférenciers en plusieurs langues. Oui, d'autant plus que j'adore, enfin, j'ai un malin plaisir à Mais c'est chouette. En tout cas, bienvenue dans l'aventure si vous nous rejoignez, merci, Carole. j'ai pris rendez-vous. C'est cool. Ok, bah alors à bientôt. Je vous repasse en mute. Hein. Merci. Alors, y a-t-il encore d'autres personnes qui lèvent la main là, qui ont envie de s'exprimer? Il y a beaucoup de femmes là ce soir. Où sont les hommes là? Où sont les hommes? Il y avait une question de quelqu'un qui demandait comment on récupère les questions pour la session questions-réponses. Est-ce qu'on les note au tableau? Donc, en général, dans une conférence, il n'y a pas de tableau parce qu'il y a trop de monde. Sauf si c'est une conférence intime. Là, oui, vous pouvez utiliser effectivement un paperboard ou un tableau, mais jusqu'à 50 personnes, on va dire. Après, c'est pas la peine. Après, on voit rien. Donc, il y a des outils pour ça, pour récupérer les questions. Hein, des outils comme SparkUp, qui est un de nos partenaires, Klaxoon, d'autres outils d'interaction. Ou alors, c'est juste à main levée, les gens vont poser des questions. Alors, je vois Rémi Migan qui a levé la main. Est-ce que c'est encore d'actualité ou c'est quelqu'un qui a levé la main avant? Alors, Rémi, je vais vous donner la parole. Rémi, on vous écoute. Rémi? Il est en mute, Christine. Oui, écoute, oui, visiblement, c'est pas… Oui. Ah, alors. En fait, quand ils ont levé la main, en fait, on n'a pas baissé la main. Donc, du coup, je ne sais plus qui c'est qui a levé la main et qui l'a baissé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres intérêts, d'autres questions, d'autres choses qu'on peut faire encore pour vous? Il nous reste 10 minutes, 9 minutes exactement. Apparemment, vous ne m'entendez pas. Hein? Ah, ça y est. Ah, voilà. Rémi, bonsoir. Bonsoir à vous tous. Je suis très content de me retrouver sur votre plateau, en vidéoconférence avec vous. Ça me fait plaisir. Je suis de passage en France et actuellement, je suis en Italie et je suis tout de près. Je suis très, très épaté de voir tout ce qui se passe et tout ce qui se dit. Et je voudrais partager votre expérience dans le cadre de choix de futur, une préoccupation que j'ai depuis un certain temps. C'est-à-dire, actuellement, on constate qu'il y a des crises partout. Quel futur pour nos enfants, quel futur? Et je voudrais quand même présenter une conférence sur ce choix-là. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui, surtout en Afrique, par rapport à la jeunesse qui augmente et qui n'a pas aujourd'hui, qui a perdu ses repères. Donc, c'est un très bon sujet, Rémi. Pardon, c'est un très bon sujet. C'est un très bon sujet que vous avez là. Ah, merci. Merci. Donc, je n'ai pas de… Je cherche ceux qui peuvent m'aider. Comment, quelles sont les voies? Comment arriver à convaincre mon public? Comment arriver à susciter l'intérêt de ce choix du futur que nous devons aujourd'hui préparer? Écoutez, si vous avez franchement, on souhaiterait que vous puissiez rejoindre la classe virtuelle. Ce sont pour des gens comme vous, justement, que ces classes virtuelles sont faites, pour avoir ce partage international. Finalement, nous faire profiter aussi de votre expérience internationale de l'Afrique et dans une classe virtuelle, ce serait l'idéal, finalement. Ça me donne l'occasion, Christine, d'aborder un point qu'on n'a pas abordé parce que les gens, voilà, quand on parle de conférences pour des jeunes, ce sont souvent des conférences qui vont être publiques pour du grand public. Donc, il y a les conférences en entreprise et les conférences dans le grand public. C'est vraiment un choix à faire et ça dépend de vos sujets et de là où vous voulez aller. Mais en tout cas, on n'en avait pas parlé, donc ça peut être assez intéressant de parler de ça. Il y a aussi des conférenciers grand public et c'est formidable. Oui, c'est formidable, absolument. Absolument. Donc, en fait, Rémi, écoutez, prenez rendez-vous et on va voir si votre projet peut coller justement dans cette masterclass virtuelle et puis voir ensemble si ça peut vous aider à construire cette belle conférence pour les enfants et les parents.
Merci à vous. Belle soirée à vous, Rémi. À bientôt. Au revoir. Oui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voulaient s'exprimer? Il y a encore plein de gens connectés, hein. C'est super. Est-ce qu'on a d'autres? Tiens, il y a Marjolaine. Est-ce qu'on peut être à la fois conférencier grand public et conférencier d'entreprise? Est-ce qu'on peut être conférencier grand public et conférencier d'entreprise? Alors, on peut faire les deux, hein, mais c'est quand même une thématique. Il faut voir si la thématique concerne à la fois le grand public et l'entreprise. Par exemple, une personne qui parlerait de l'équilibre vie perso, vie pro, pourrait parfaitement parler en entreprise et parler aussi à des grandes salles variées, hein. Il faut que le sujet intéresse les deux, en fait. Ouais. Et par contre, quand on démarre, comme on ne peut pas aller partout et s'épuiser partout, ce qui est quand même bien, c'est de faire un premier choix. Premier choix, où je vais dans le grand public, où je vais dans l'entreprise. Et ça. Ensuite, ça va naturellement, il va naturellement y avoir des frontières qui vont, pas des frontières justement, ça va naturellement glisser l'un vers l'autre. On a quelques conférencières grand public à qui on a demandé d'écrire, par exemple, un bouquin. Un éditeur les a appelés parce qu'ils les ont entendus en conférence, ça arrive. Et ensuite, des entreprises les ont appelés pour aller donner des conférences en entreprise. Donc ça, c'est possible. Et l'inverse est vrai aussi. Tout à fait. Alors, voilà. Donc, Marjolaine Cavaglieri, c'est pas Marjolaine de Marseille? Je ne sais pas. Il y a plein de… Ah, peut-être, non. Ouais, je sais pas, peut-être. Je me souviens plus de son nom de famille, donc c'est pour ça que je… Si Marjolaine, si vous voulez mettre dans le chat, si vous nous connaissez déjà, parce qu'il y a tellement de personnes de partout. Et dans la classe virtuelle, est-ce qu'on gérera aussi la posture? Ça, c'est une question. Ah oui, bien sûr. On va parler de la posture dans la classe virtuelle. On va parler, évidemment. On va expérimenter. Parce que on va expérimenter. En fait, si vous voulez, comment ça va se passer très concrètement? Il y a une formation en ligne qui va aborder tous les fondamentaux, à laquelle vous allez avoir l'accès à vie. C'est-à-dire vous aurez accès à cette formation avec tous les fondamentaux pour devenir un pro de la conf. Et dans les sessions ensemble, virtuelles, on va expérimenter. C'est-à-dire à chaque fois, on va expérimenter en fait de façon très pratique comment vous allez pouvoir devenir le conférencier de vos rêves et comment vous allez pouvoir finalement aussi avoir des feedbacks des uns par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on limite le groupe à 10, parce que justement, on va travailler de façon très pratique. On va travailler, oui, on va vous faire des exercices. Vous allez vous mettre devant, comme ça, debout, et vous allez dérouler une partie de vos conférences. Ou alors… La seule chose qu'on ne partage pas en classe virtuelle, c'est l'odeur du café et des croissants le matin. C'est tout. Sinon, tout le reste, on le partage. On partage l'écran, on partage les documents, on partage beaucoup de choses. Alors là, je vois une dame qui a levé la main. Est-ce que c'est récent ou pas? Estelle Penin, ça te dit quelque chose? Véro, de tout à l'heure, elle a levé la main. Estelle, je ne crois pas qu'elle ait levé la main tout à l'heure. Alors, on va lui permettre de parler. Estelle, on vous écoute. Rétablir. Ah, voilà, ça y est. Bonsoir Estelle. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Ah, merci à vous et puis merci de me permettre de pouvoir parler. Moi, je suis très intéressée par tout ce que vous avez dit parce qu'en fait, j'ai commencé à faire une première conférence il y a 1 an suite à la sortie d'un livre que j'ai écrit sur mon parcours de résilience. Et je suis convaincue que la résilience, c'est une voie d'émancipation pour un changement de conscience, pour une nouvelle société qui est en marche. Et donc, ça concerne autant le public que l'entreprise. Donc, moi, j'ai besoin, je pense, d'être cadrée, savoir un peu où je vais, parce que j'ai tellement de choses à dire que finalement, je l'ai dit dans des spectacles, je l'ai dit sur scène, mais en conférence, je sens que je suis vraiment comme un poisson dans l'eau. Je me sens vraiment à ma place et j'ai envie vraiment de participer à ce changement qui est en train d'arriver là, de société et de conscience. Et donc, moi, pour l'instant, le thème que j'ai développé, mais j'en ai plusieurs, parce que j'ai aussi réussi à guérir d'une maladie par un travail intérieur de plus de 20 ans. Donc, c'est un peu mon expertise aujourd'hui, si vous voulez, c'est la conscience. Travail sur la conscience et de ce qu'on peut en faire pour changer sa destinée, en fait. Je suis convaincue que les femmes ont une grande place à prendre dans le monde
Et moi, je fais partie de ces femmes qui ont pendant longtemps eu peur de la lumière, hein, d'être devant. Et comme aujourd'hui, j'arrive et je pense que j'ai quelque chose à donner par rapport à ça. Et ma dernière conférence, c'était « La femme et le féminin en voie d'émancipation pour un changement de conscience et de société ». Voilà. Et après, j'explique à travers mon témoignage, mon parcours de vie. Donc, je me suis reconnue beaucoup dans le speaker, comment vous avez appelé ça, motivational speaker. Motivational speaker, ouais. Ah oui, bien sûr. On peut aller mieux dans sa vie et c'est vraiment quelque chose qui fait naturellement depuis longtemps. Et quand je vois que je peux très bien gagner ma vie par rapport à ça, si vous voulez, en tant qu'artiste, c'est plutôt plus difficile, je trouve. J'ai envie, je pense, d'aller de plus en plus là-dedans. Bien sûr, mais il ne faut surtout pas hésiter à le faire. Et si pour vous, le format virtuel, c'est bien, il faut réfléchir. En fait, les deux ont leurs avantages. La formation en face à face dans une session à 5 personnes, elle a d'autres avantages. Les deux ont leurs avantages, ça dépend de ce qu'on veut faire et du temps dont on dispose. C'est vrai que cette dimension virtuelle, elle est très flexible, elle est très souple. On va pouvoir faire plein de choses. Donc, il faut réfléchir. En fait, peut-être que c'est ça qui vous conviendra, mais peut-être qu'un accompagnement personnalisé ou le fait de rejoindre une classe en face à face, en fait, il faut en discuter. C'est pour ça, prenez rendez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'est déjà fait. Voilà. Et donc, à ce moment-là, on discutera vraiment de votre projet. On va essayer de vous conseiller du mieux possible pour que vous arriviez à atteindre vos objectifs. Parce que c'est ça, je ressens vraiment beaucoup de joie à vous écouter. Je sens un élan très, très fort. Donc, faut absolument… Bon, tant mieux, c'est bien, on a besoin de gens motivés, c'est bien. C'est bien. Ok, Estelle, alors à très bientôt. Hein. Je vous repasse en mute. Bonne belle soirée à vous. Hein. Au revoir à vous, au revoir à tout le monde. Voilà, donc c'est super, des gens comme ça, super motivés. Alors, il y a Hassen qui a levé la main aussi. Est-ce qu'il a levé la main il y a longtemps, Véro? Parce que comme je n'ai pas pu contrôler. J'en sais rien, je réponds beaucoup aux questions, tu sais, alors les mains levées et tout. Alors, hop, Hassen, je vous active. Est-ce que vous nous entendez? Allô, allô? Oui, je vous entends très bien, madame. Ah, très bien. Bonsoir, Hassen. Merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien. Je suis venu en retard. J'étais au boulot. Je suis venu le plus vite possible que j'ai pu. Mais vous aurez accès au replay de toute façon. Vous pourrez avoir accès au replay pour tout écouter depuis le début. Ah, merci. Okay. Bon, ma question c'était, je voudrais débuter dans les conférences, mais je voudrais, dans le domaine des compétences de vie, je voudrais former les gens en compétences de vie. J'aimerais débuter en virtuel pour aller tout doucement. Mais c'est un peu chamboulé dans ma tête. Je ne sais pas par où commencer, comment vraiment toucher les gens dans ce sujet-là. Qu'est-ce que vous me conseillez? Écoutez, on en discutera durant l'entretien personnalisé si vous avez envie de prendre rendez-vous. Hein, prenez rendez-vous et puis on en parlera ensemble de façon posée. Hein. En général, ce qui est quand même bien, c'est de commencer par structurer une conférence, tirer ses messages clés, savoir ce qu'on va dire et ensuite on travaille la forme. C'est souvent comme ça que ça marche pas mal. Voilà, c'est ça qu'on peut vous conseiller, mais prenez un rendez-vous et on en parlera plus. Oui. Ouais. Et merci Hassen, bonne soirée à vous. Zoom, qui est un super outil. Alors, merci beaucoup. On fait comme ça, alors merci. On fait comme ça, bonne soirée Hassen, à bientôt. Merci, je prends rendez-vous tout de suite. Christine, c'est l'heure? Oui, c'est l'heure. Ah oui, il est 32. Bon, écoutez, s'il n'y a plus personne qui veut s'exprimer, on va mettre un terme à cette webconférence. En tout cas, merci beaucoup d'y avoir participé massivement. Vous êtes très nombreux encore à rester jusqu'à la fin. Dites-nous dans le chat ce que vous en avez pensé. Prenez rendez-vous. Hein, il n'y a pas de risque à prendre rendez-vous et à vraiment être conférencier. Ces classes virtuelles, ça va être génial. Vous allez pouvoir interagir, vous allez pouvoir vraiment passer des bons moments. On va faire une communauté, on va avoir un groupe vraiment réservé. Donc voilà, c'est… Ah, encore des participants qui lèvent la main. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Il y a encore des participants qui lèvent la main. Hein, là, là. Qui c'est qui a levé la main encore là? Comment savoir avec quelle personne on a rendez-vous?
Ah, mais ça, en fait, c'est aléatoire, en fait. Vous allez avoir rendez-vous. On est 3 à prendre les gens au téléphone sur Zoom. Donc, c'est aléatoire. Ça dépend de nos agendas, en fait. Donc, vous ne pouvez pas choisir. Mais toutes les 3. Mais bien toutes les 3, voilà. Vous pouvez pas choisir. Et si à l'issue d'un rendez-vous, vous avez besoin de parler à l'une ou à l'autre en plus, ce sera possible. Donc, ben, bien sûr, ce sera possible, bien sûr. Alors, il y a Martin Couadio qui voulait parler encore. Qu'est-ce qu'on fait, Véronique? Est-ce qu'on donne une dernière fois la parole à quelqu'un ou... La parole encore une fois, hein, on est là, nous, ça va. Hein. Allez, hop. Martin, on vous donne la parole. Hop. Bonsoir, Martin. Un petit décalage. Martin, vous nous entendez? Ah. Je ne vous entends pas. Non. Bon, bah écoute, alors je crois que si tout le monde s'est exprimé, on vous souhaite une super soirée, un super bon appétit et on vous dit à très très bientôt. À très vite pour ceux qui ont pris rendez-vous. Ouais, à très vite pour ceux qui ont pris rendez-vous. Et puis de toute façon, il y en a encore d'autres qui vont prendre rendez-vous. Hein, donc vous aurez accès au replay. Dites-nous dans le chat ce que vous avez pensé de cette webconf, si ça vous motive, si vous avez vraiment envie de faire partie de l'aventure. Hein. Il y a déjà beaucoup de commentaires qui disent ça, ouais. C'est vrai, bon bah tant mieux, on est très contents, franchement. Et puis ben à bientôt. Hein, à bientôt, ça a été une aventure fantastique. Donc on vous dit juste à très vite. Belle soirée. Et à très vite sur scène. Et à bientôt sur scène, ouais. Ah ouais, c'est sûr. Merci à tout le monde. Gros bisous, toujours plus forte, mesdames. Hein, ça fait plaisir. Dites-nous encore des comme ça nous fait du bien, ça nous met du baume au cœur. Super. Belle soirée à tout le monde. Allez.